Mercredi 6 avril 2022, les amis de Paris-Roubaix ont reçu la visite surprise de Gilbert Duclos-Lassalle, double vainqueur de l'Enfer du Nord. Le Béarnais était dans les Hauts-de-France à l'occasion du tournage d'un documentaire sur ses 2 victoires prestigieuses à Roubaix. Nous avons donc demandé au sympathique Gilbert de nous expliquer quand il avait compris que Paris-Roubaix allait marquer son destin. Déjà la première année, quand j'ai fait Paris-Roubaix la première année, j'étais dans l'équipe Peugeot. Il y avait Jean-Pierre Danguillaume que j'appelais le vieux. Et il m'a dit: Gilbert, si tu arrives à l'heure, ça voulait dire le vélodrome ouvert, tu feras partie des grandes Paris-Roubaix. Et bon, la course part. Je suis au 2e ravitaillement avec Jean-Pierre et Jean-Pierre me dit: moi j'arrête, c'est fini, le vélodrome ne sera pas ouvert, j'arrête. Moi j'ai dit: je veux continuer, je veux voir. Et quand je suis arrivé ici, le vélodrome était ouvert. Donc, première fierté de dire: je suis arrivé, le vélodrome est ouvert. J'ai cherché Jean-Pierre partout, lui qui était douché, il sort des douches, les fameuses douches où il y a les noms des champions qui ont gagné. Et je lui dis: Jean-Pierre, j'ai fini Paris-Roubaix, le vélodrome était ouvert. Et la réponse du vieux, c'était de dire: bravo Gilbert, tu fais partie des grands de Paris-Roubaix. Alors celle du panache, il s'est passé rien d'extraordinaire. Je veux dire, on avait décrit la tactique de course la veille au tableau noir avec les équipiers. Je devais attaquer à la tranchée d'Arenberg, je devais essayer de sortir dans les 45 derniers kilomètres tout seul. Ça s'est passé exactement comme ça. C'était ce qu'on connaissait de Gilbert Duclos-Lassalle, le panache. La deuxième, 92, ça a été beaucoup plus l'expérience. Parce qu'il m'est arrivé pas mal de déboires, chutes, crevaisons, mais on ne perd jamais Paris-Roubaix quand on a crevé et chuté, surtout quand c'est loin de l'arrivée. Si on crève dans le dernier secteur, c'est plus compliqué. Et là, à 30 km de l'arrivée, 35 km de l'arrivée, je reviens sur un groupe de 12 coureurs, où il y a 5 coureurs de la Mapei. Et la Mapei qui est aujourd'hui la Quick-Step, cette équipe qui dominait les classiques à l'époque. Et là, il a fallu que je choisisse. Il y avait Adrie Van Der Poel, il y avait Frison. Ils sont sortis, à 25 km de l'arrivée. Et derrière, Ballerini a attaqué. J'ai suivi Ballerini parce que derrière, je me disais, si Monsieur Hou, il est là, il va attendre le sprint. Et Peters, qui avait gagné Gammelgen, faisait le travail pour Monsieur Hou et toute l'équipe Mapei. Il était redevenu l'équipier de cette formation. Et dans l'échappée, il y avait aussi Cipollini qui a crevé dans le final. J'ai dit: c'est fini, il ne reviendra pas, c'est le sprinter, il est perdu dans la nature, ça sera fini. Donc c'est pour ça que j'ai suivi Ballerini. Mais Ballerini était fort, je pense que je l'étais aussi, puisque j'ai réussi à la suivre. Quand on est arrivé dans le carrefour de l'Arbre, je savais qu'il allait vouloir m'attaquer, et c'est pour ça que je l'ai fait rentrer en tête dans le carrefour de l'Arbre. Pour le faire douter, à la fin du carrefour de l'Arbre, je lui ai pris un relais. Et quand je suis arrivé à 2 km du vélodrome, j'ai plus voulu rouler. Lui, il a commencé à s'énerver, à paniquer un petit peu. Et au sprint, je l'ai réglé sur la piste. Pourquoi je l'ai réglé sur la piste? Parce que j'avais les qualités du coureur qui savait faire les 6 jours, qui savait faire l'Open des Nations. Et c'était des épreuves sur piste. Et j'avais pas du tout la crainte de glisser. Et quand on connaît le vélodrome, on sait qu'on peut tourner en regardant son adversaire. Je pense que pour gagner Paris-Roubaix, il faut être un athlète de 1m75 à 1m80. Aujourd'hui, c'est tous des grands athlètes. Mais avoir une certaine puissance dans le dos pour pouvoir s'imposer à Roubaix et être un bon rouleur si on veut. Parce qu'il y a 2 Paris-Roubaix différents. Il y a le Paris-Roubaix sec, où ça roule très vite, où c'est la puissance qui fait la différence. Et il y a le Paris-Roubaix mouillé, comme vous l'avez vécu ces dernières années, où c'est un peu plus de conduite et d'agilité avec son vélo. Oui, pour moi, ça restera la course. Il ne faut surtout pas enlever les pavés. Il ne faut surtout pas, et je le dis souvent avec les lisses horticoles, quand on fait les réparations de pavés, il ne faut pas les mettre trop beaux, parce que ça va devenir plus facile. Il faut les laisser avec un certain dénivelé, des décalages entre eux, pour qu'il y ait cette appréhension et cette dureté du secteur pavé. Mais tant qu'il y aura les pavés, Paris-Roubaix restera une légende.